Alors, on va faire l'exercice 5. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit soit un filtre, on me donne son expression. Habituellement, on travaille avec la forme générale, mais le but étant de travailler avec un filtre dont on a spécifié les coefficients. On me dit donner l'expression du filtre. Alors, donner l'expression du filtre numérique pour une décomposition. Alors, pardon, je relis. Donner l'expression numérique des filtres polyphases pour une décimation de 2. Et puis, on me dit donner l'expression numérique des filtres polyphases pour une interpolation de 2. D'abord, il faut savoir que pour la décimation ou l'interpolation avec les mêmes chiffres, vous avez la même décomposition polyphase. Ce qui est de la structure, je peux faire une structure directe ou une structure transposée, mais le filtre est le même, qu'il s'agisse d'une décimation ou d'une interpolation. C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous poser la question de la sorte. D'accord? On parle exactement du même filtre. D'accord? Alors, je vais écrire l'expression pour une décimation de 2. Alors, si je dois décimer par 2 ou interpoler par 2, je vais changer juste de couleur. Donc, je veux décimer par 2 ou bien je veux interpoler par 2. H de Z s'écrit comme étant P0 de Z au carré plus Z moins 1 P1 de Z au carré. Rappelez-vous que quand vous commencez par 0, si c'est pour 2, donc vous arrêtez toujours à N moins 1 parce qu'on commence par P0. Voilà mon filtre. Maintenant, comment j'écris l'expression des filtres? P0, c'est quoi? P0 de Z, n'écrivez plus le au carré ici, d'accord? C'est toujours, donc, si c'est une puissance de, si c'est une décimation par 2, ben, c'est des filtres pairs et impairs. Donc, ce sera la somme des H de Z, Z moins N. N'écris pas 2N ici, parce que quand je mettrai au carré, ça fera moins 2N. Et mon P1 de Z, ce sera les autres éléments, soit somme des H de 2N plus 1, Z moins N. Voilà comment je vais écrire mes filtres, mes deux filtres polyphases. Rappelez-vous pourquoi on dit polyphase, parce que vous avez un déphasage, donc c'est plusieurs phases. Donc ici, P0 de Z, ok, je vais prendre les éléments pairs, je déplace juste cette partie. Donc ça me donne quoi? Alors si je prends mes éléments pairs, eh bien ça me ferait, donc pair, ça me fait 1, moins 0,5. Et ici, vous faites attention, Z moins 1 plus 0,8, Z moins 2, et c'est bon. Pour le deuxième filtre, ce sera 0,5. Alors, que je dise pas, alors pour le deuxième filtre, ce sera 0,5 plus, alors, comme je écris Z-1, donc ça me fera, comme le Z-1 est à l'extérieur, donc ça me fera 0,5 plus 0,9 Z alors moins 1 plus 1,2 Z-2. Alors, pourquoi je l'ai fait comme ça? Rappelez-vous les filtres. D'abord, vous devez élever au carré. Donc, si vous prenez la même structure, vous élevez au carré, qu'est-ce que ça va devenir ça? Je vous le mets ici dans une autre couleur pour voir ce qu'on a fait. Ici, c'est P0 Z au carré. Donc, si vous faites au carré, ça implique que P0 Z au carré, c'est ça. Alors, ça sera 1 moins 0,5 Z moins 2 plus 0,8 Z moins 4. Je retrouve bien donc 1, 0,5 Z moins 2, 0,8 Z moins 4. Pour celui-ci, rappelez-vous, c'est écrit Z moins 1 P1 Z au carré. Donc, si vous prenez toutes ces structures, vous élevez d'abord au carré. Ça implique que P1 Z au carré, ce sera quoi? Donc, 0,5, ça reste tel quel, plus 0,9 Z moins 2, plus 1,2 Z moins 4. Mais n'oubliez pas que P1 tel qu'il est doit être multiplié par Z moins 1. Donc, si je prends tout ça maintenant, je le multiplie par Z moins 1, ça me fera donc 0,5 Z moins 1 plus 0,9 Z moins 3 plus 1,2 Z moins 5. 0,5 Z moins 1, le voici. 0,9 Z moins 3, le voici. Et 1,2 Z moins 5, le voici. Donc, vous voyez comment vous allez écrire vos deux filtres. Si on vous dit donner l'expression numérique des filtres, vous allez donc, si c'est une décimation de 2, vous allez prendre tout ce qui est puissance de 2,
Donc, vous allez prendre les pairs, puis vous allez prendre les impairs. Mais n'oubliez pas, quand vous avez le Z-1 qui est en facteur, donc vous allez prendre directement les éléments. Regardez, ils fonctionnent, les éléments, ils fonctionnent avec les mêmes puissances. 1, 1, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2. Pourquoi ici? Parce que j'ai pris les éléments impairs, et comme c'est multiplié par Z-1, donc je ne l'ai pas écrit, puisqu'il se trouve en facteur. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici? De toute façon, si vous deviez le faire, faites comme je l'ai fait moi ici, puis vous faites la vérification. De toute façon, à la base, je savais qu'il fallait que je prenne pair, 1, 1, 1, puis je prenne les impairs et que je leur donne les mêmes coefficients. Est-ce que quelque chose n'est pas clair? Alors, regardez ce qu'on va faire. On va plus développer les équations comme ça pour les puissances de 3 pour voir si ça marche. Si je veux les puissances de 3, qu'est-ce que je vais faire? Donc, maintenant, polyphase, décimation ou interpolation par 3, c'est la même chose. Ou interpolation par 3, c'est pareil. L'expression du filtre, qu'est-ce que c'est? Ce sera donc H de Z. Mais c'est par 3. Si c'est par 3, donc je vais trouver des puissances de 3. Donc, je vais écrire P0Z à la puissance 3 plus Z-1 P1 de Z à la puissance 3 plus Z-2 P2 Z à la puissance 3. Je peux développer, écrire H3N, H2N plus 1, mais je peux le faire directement. Regardez ce que je vais faire cette fois-ci. Au lieu de passer par l'écriture, P0 de Z, je vais prendre les éléments qui sont des puissances de 3. C'est-à-dire, si je prends le premier, celui-là, je ne prends pas, celui-là, je ne prends pas, je vais prendre celui-là. Donc, P0 de Z, ce sera 1 plus 0,9 Z moins 1. Le deuxième, P1 de Z, qu'est-ce que ce sera? Ce sera le prochain. C'est quoi le prochain? Un élément, 1, 2, 3. Je ne prends pas le troisième et je prends celui-là. Donc, je vais l'écrire directement. 0,5. Je ne vais pas écrire Z-1 puisqu'il est en facteur. Plus 0,8. Mais je n'écris pas Z-4, j'écris Z-1. Pourquoi? Parce que 0,8, quand je vais faire puissance de 3, ça fera Z-3. Et plus multiplié par Z-1, je trouve l'expression. Ensuite, le dernier élément, P2 de Z, qu'est-ce que ce sera? Celui qui reste, je vais mettre, donc j'ai compté 1, 2, 3. Donc, ce sera celui-là. La fenêtre, s'il te plaît. 0,5 et je fais ça. Donc, ça me fera moins 0,5 plus le dernier élément, soit 1,2 Z moins 1. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Pardon, juste un petit moment, j'aère pour pouvoir respirer. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour cet exercice? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Alors, je regarde sur le chat. C'est bon, ok. On passe à notre exercice. Alors, je dois juste effacer pour pouvoir. Bon, bien sûr, s'il met l'animation ici, il vous remet l'expression donc des trois filtres. Vous remarquerez ici, donc le premier, ici, c'est 1 plus 0,9, ensuite 0,5, 0,8 et moins 0,5, 1,2. Bien sûr, si vous devez faire la décimation, mais je n'ai pas fait la remarque, si vous deviez faire
votre structure, quelle qu'elle soit, votre structure. Donc, vous allez écrire X1. Là, c'est pour la décimation de 2. Donc, c'est votre filtre P0. Ça, c'est votre filtre P0 de Z. Et le deuxième, normalement, on écrit P0 de Z au carré. L'autre P1 de Z au carré. Ensuite, il vous reste le Z-1. Votre Z-1, soit vous allez le placer ici pour la structure directe, ou bien, mais pas les deux, bien sûr, soit vous le placez là, soit vous le placez ici. C'était où? Si c'est la structure directe, vous allez le mettre ici. Si c'est la structure transposée, vous allez le mettre ici. Je vous rappelle, on utilise la structure directe pour la décimation, on utilise la structure transposée pour l'interpolation. Et on écrit les coefficients de notre filtre, c'est-à-dire ici, j'aurais pu écrire mon filtre, donc c'est 1 moins 0,5 Z-1 plus 0,8 Z-2. Regardez, c'est écrit ici B01, B2, B4. Voilà. J'écris P0 ici et j'écris P1 de ce côté. D'accord? Là, on a mis la structure pour une interpolation. Mais ici, quand on a créé la structure pour l'interpolation, c'est-à-dire qu'on a fait le travail. On a fait, c'était écrit au carré. Ensuite, on a fait une interpolation. On a utilisé l'identité noble et on a inversé. Ça, c'est dans le cas où on vous dit donner la décomposition polyphase finale. Ça, c'est la décomposition finale pour une interpolation par 2. Parce que si je dois faire une interpolation, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je mettrai le 2 à l'intérieur. Une fois que vous avez ramené le 2 à l'intérieur, toute votre structure elle devient comme ça. Le 2. Ensuite, vous aurez P0 de Z au carré. Ici, vous aurez aussi un 2. Vous écrivez P1 de Z au carré. Ici, vous avez votre fameux Z-1. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser l'identité noble qui dit que lorsque j'interpole par 2 pour avoir un filtre qui travaille avec des puissances de 2, je peux inverser. Donc, vous aurez, je vais effacer ici. Et donc, vous aurez là, donc comme je vais inverser, donc j'écris X1, j'écris YN. N'oubliez pas que tout ça, ici, c'est ça votre filtre. C'est le tout, comme ça, avec la structure qui est votre filtre. Donc ici, je ramène Xn. Donc je peux inverser. Comme j'inverse, ça fera. N'oubliez pas que quand vous allez inverser, vous n'allez plus écrire ici puissance. Interpolation par 2. Ensuite, j'inverse pour le deuxième. Donc je vais écrire P1 de Z. Interpolation par 2. J'ai mon additionneur et j'écris ici Z-1, ce qui correspond maintenant à cette structure. Vous avez votre filtre qui fonctionne avec des puissances. Regardez ça, c'est -1, -2. Pourquoi maintenant c'est avec -1, -2? Parce que j'ai appliqué l'identité noble. D'accord? Est-ce que c'est bon pour cette partie? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de faire? Quand vous faites une interpolation, dans l'interpolation, on fait la décomposition polyphase, vous avez d'abord l'interpolation après le filtre. Si vous faites une décimation, vous avez d'abord le filtre, ensuite, vous faites la décimation. Le filtre est là, pourquoi? C'est pour faire un filtrage anti-repliement. Quand on fait une interpolation, on interpole d'abord, ensuite on applique le filtre anti-miroir. Donc c'est pour ça que au moment de l'interpolation, le filtre, l'interpolation, cet élément se trouve en début de chaîne. Dans la décimation, il va se trouver après. Je regarde sur le chat. C'est bon. Merci pour la réponse, INSAF. Donc maintenant, je vais effectivement effacer mes dessins pour passer à l'autre exercice. Alors, prochain exercice, qu'est-ce qu'on me dit? C'était un exercice d'examen. On me dit, donc vous allez trouver plusieurs questions, dont aussi des questions de cours. Donc, je remets la notation. Bien, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, alors, avant de convertir un signal numérique XN en signal analogique, on décide de l'interpoler. Pourquoi on va l'interpoler? C'est pour gagner des points. Je vais interpoler, c'est-à-dire rajouter des points entre les points. Pour, si j'utilise par exemple un convertisseur, un bloqueur d'ordre 0, j'aurai un bon résultat.
Pareil pour un bloqueur d'ordre 1, si je fais une interpolation linéaire. Donc, on vous dit, première question, quelle est l'interpolation? Quel est l'intérêt de l'interpolation dans ce cas? Ici, la réponse est augmenter la précision. Augmenter la précision. Donc, avoir une meilleure qualité de conversion numérique analogique. J'ai dit, si je rajoute des points, si je sais ce qui se passe ici, imaginons, vous avez rajouté des points ici. Au lieu de faire une droite là, vous aurez une. Bon, j'ai mal fait mon dessin, je vais le faire autrement. Imaginons que j'ai rajouté, on va rajouter que 2 points. Donc, je vais faire une interpolation par 3. Si je rajoute que 2 points, là, j'ai une courbe. Au moment où il va faire la conversion numérique analogique, il aura un meilleur truc que s'il faisait une droite. Ensuite, on vous dit, déterminer l'expression du signal X1. Comment vous allez trouver X1? Est-ce qu'en regardant ça ou en regardant ça? On vous donne le signal X1, on vous donne sa TFTD. On vous dit, trouver son expression. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va me servir pour trouver l'expression de X1? C'est le tracé temporel ou le tracé fréquentiel? Alors, j'attends sur le chat. Quand vous allez trouver X1? Non, 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 vous avez tort toutes les deux. Alors, si vous arrivez à trouver X1, je vous tire chapeau. Vous pouvez trouver l'expression de X1 d'ici. Je veux l'expression numérique. Non, d'ici. Je vois qu'il est composé de 2 fréquences, une à 1000 et une à moins 500. J'ai l'équivalent de 2 Dirac. Pourquoi j'ai pas 2 Dirac? Parce que rappelez-vous que quand vous calculez la TFTD d'un cosinus, vous êtes en train de limiter. Et si vous le limitez quelque chose en temps, vous multipliez par une porte et donc vous convolez en fréquence par un sinus cardinal. Je vois que j'ai 500, j'ai un sinus cardinal en 500, 1 en 1000, moins 500, moins 1000. Et je vois que l'amplitude, c'est 0,5. Moi, je sais que la TF d'un cosinus, c'est n demi de delta n plus n demi de delta n, pardon, n demi de delta f moins f0 plus n demi de delta f plus f0. Ici, je ne peux pas savoir comment m'a tracé en module. Ça peut être un sinus, ça peut être un cosinus. En plus, je ne vois pas la phase. Donc, ce dont je suis sûre, que c'est xn, que c'est une sinusoïde. Donc, il y a une certaine phase. Pas grave, je ne vais pas l'écrire parce que la phase, elle ne va pas se voir. Donc, c'est cos 2pi f0n plus cos 2pi f1 n. Je suis en train de supposer que la phase est nulle. Mais qu'importe, elle ne se verra pas, ne se verra qu'au tracé de la phase, parce que j'ai tracé en module. C'est-à-dire que je sais que dans l'absolu, ici, xn, j'aurais pu écrire cosinus 2pi f0n, ou sinus 1, pareil, plus un certain phi 1, plus cosinus 2pi f1 n, plus un certain phi 2. D'accord? J'aurais pu écrire sinus. De toute façon, je peux déduire l'un de l'autre. Comment je reprends? Je ne peux pas le savoir ici. L'expression du signal. Ah oui, j'ai compris. Pour temporel, pour vous, c'est ici. Vous auriez écrit 1,8 plus 1 plus 0. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Je veux l'expression du signal. Ce n'était pas pour écrire les valeurs sur une période. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de trouver l'expression numérique. Pas de dire il vaut. J'aurais pu ici prendre ces valeurs et je dis, tiens, c'est plutôt 1,8, 1. Ensuite, c'est moins 0,75. Peut-être c'est ce que vous avez compris. Non, je ne cherchais pas les valeurs du signal. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, INSAF. C'est un cosinus en voyant sa TF. C'était ça le but. Donc, l'expression, je vais prendre. Donc, je ne vais pas prendre... c'est-à-dire, voilà, si je devais l'écrire en règle générale, je prendrais celle-là. Et celle-ci aussi est acceptée. Voilà l'expression de votre filtre avec F0 qui vaut 500 et F1 qui vaut 1000. Il n'y a pas que ça que je peux extraire du graphe, je peux faire même autre chose. Qu'est-ce que je peux extraire du graphe et que je dois extraire du graphe parce que je vais en avoir besoin? Qu'est-ce que je peux aussi tirer de ce graphe? Alors, qu'est-ce que je peux tirer de ce graphe? Aussi comme information.
Alors, quand vous allez interpoler et décimer, que ce soit que vous allez, quand vous décimez ou vous interpolez, ça veut dire que la fréquence soit est divisée, soit est multipliée. Votre fréquence d'échantillonnage dans l'ordre de la décimation. Vous avez votre nouvelle FE'. C'est FE que vous divisez par quelque chose. Et quand vous interpolez, vous avez FE que vous multipliez par quelque chose. FE', c'est FE que vous multipliez par quelque chose. Si vous n'avez pas FE, vous ne pouvez pas travailler. Parce que vous devez savoir lors de la décimation s'il va y avoir repliement et vous devez savoir au moment de l'interpolation quel est le nombre de votre nouvelle fréquence pour pouvoir tracer votre signal dans tous les cas, vous allez tracer votre signal entre moins FE' sur 2 et F' sur 2. Donc, vous devez connaître à tout moment FE. D'où je tire FE. D'où je la récupère FE. On a fait le TD il y a à peine 2 jours. Comment vous tirez FE? C'est un signal numérique. La TFTD d'un signal numérique, c'est la même TF que du signal analogique, mais périodisé de période FE. Donc ça, c'est FE sur 2. Ça, c'est moins FE sur 2. Ou bien, on vous trace le signal de 0 à FE. Dans tous les cas, votre TFTD sera tracé soit entre moins FE sur 2 et FE sur 2, soit j'aurais pu ne pas avoir ce tracé, mais avoir un tracé plutôt comme ça. Un tracé où j'aurai un truc à 500, un truc à 1000, puis je vais trouver un truc comme ça, et un truc comme ça. Et je vais lire la valeur ici, j'aurais trouvé 4000. Donc ici, 4000. Là, ça commence à 0. J'aurais trouvé 500, 1000. Ensuite, 4000 moins 1000, ça ferait 3000. Là, vous faites avec moins, parce que c'est comme si vous alliez voir celui de la prochaine période. Et 4000, ah non, d'abord 4000 moins 500, ça fait 3500. Et 4000 moins 1000, ça fait 1000. Je dois avoir le graphe soit sous cette forme, soit sous celle-ci. On a fait le TD il y a 2 jours, je m'attendais à ce que vous répondiez. Parce que si vous ne savez pas déterminer FE, on ne saurait pas faire la suite de l'exercice. On vous dit maintenant, tracez le signal interpolé pour D égale 3 et aussi sa TFTD. On va tracer le signal interpolé pour D égale 3 et sa TFTD. Quand vous interpolez par 3, qu'est-ce que vous allez faire? Quand j'interpole par 3, ça veut dire que je vais rajouter D-1. D-1, une valeur. Soit je garde la même valeur, soit je fais une interpolation linéaire, mais je vais rajouter entre chaque échantillon D-1 valeur. On me dit que D vaut 3. Puisque D vaut 3, je vais rajouter 2 zéros. Donc ici, entre chaque échantillon, donc ici, je vais rajouter 2 zéros. Entre celui-là et celui-là, je rajoute 2 zéros. Entre ça et ça, je vais faire, bon, c'est tellement proche, entre celui-là et celui-là, je rajoute 2 zéros. Celui-là et celui-là, 2 zéros, ainsi de suite. Voilà que j'interpole. On me dit de tracer la TFTD. Comment je vais savoir ce qui se passe pour la TFTD? Rappelez-vous, quand vous décimez, la fréquence diminue. Il y a risque de repliement. Quand vous interpolez, la fréquence augmente. Donc ici, si j'interpole par 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que FE', ma nouvelle FE', c'est 3 fois FE. 3 fois FE, ça fera 3 fois 2000. Et ça fera 6000. 6000, et moi je trace de moins FE' sur 2 jusqu'à FE' sur 2. Donc, je vais prendre mon tracé et je vais voir ce qui va se passer entre donc moins 3000. Ah oui, en plus, personne ne m'a interrompu. FE, ce n'est pas 2000. FE, on vient de la trouver. Ça, c'est FE sur 2. Enfin, on ne l'a pas trouvé. À aucun moment, je l'ai écrite ici. Je l'ai écrite ici. C'est 4000. Donc, FE fois 4000, ça fait 1200. Ça, c'est FE sur 2. Donc, je vais tracer mon signal de moins 6000 jusqu'à 6000. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui devrait se passer? Je regarde sur le chat. Voilà, c'est ça, Faliel, exactement. 4000. Donc, si je le trace, je ne vais plus tracer les sinusoïdes, je vais essayer de faire des Dirac juste pour simplifier mon tracé. De toute façon, je vais vous mettre celui que j'ai fait avec MATLAB. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce signal, je vais le tracer. Donc, ça me fait ici 500. J'ai quelque chose en 500.
j'ai quelque chose en 1000. Ensuite, j'ai quelque chose en moins 500. Ça, c'est ce que j'avais à la base, moins 1000. Maintenant, ce signal est périodique. Ce signal est périodique tous les 4000. Donc, quand j'arrive à 4000, qu'est-ce qui va se passer? 4000 est avant 6000, donc je suis ici, à 4000. Enfin, un peu plus éloigné que ça, je suis plus proche de 6000. À 4000, qu'est-ce qui va se passer? À 4000, c'est le même signal qui se reproduit. Dans 4000, donc j'aurai un truc à 4500, j'aurai un truc à 5000. Quand je dis un truc, cette forme, bien sûr. Je ne suis pas en mesure de bien vous la tracer. Quelque chose à 3950, 3900, non, non. Attendez. 4000 à laquelle j'enlève 500. 4000, j'enlève 500. Ça fait 3500. Pourquoi j'ai écrit 3950? 4000, j'enlève 500. Donc, ça fait 3500. 4000 à laquelle j'enlève 1000, ça fait 3000. Périodique de période, 4000. Donc, ça, c'est pour 0, 4000. Et j'ai ici aussi moins 4000. Donc, moins 4000 à laquelle je rajoute 500, ça fait moins 3500. Ensuite, j'ai quelque chose à moins 3000. Et j'ai quelque chose à moins 4500. Et j'ai quelque chose à moins 5000. Voilà votre signal. Voilà pour la partie temporelle et voilà pour la partie fréquentielle. Mais ça, c'était prévisible. Quand on fait une interpolation par 3, on va retrouver le même signal 3 fois sur 3 périodes. Je regardais une remarque sur le chat. Merci d'avoir répondu, Safa. Voilà, 3500. Est-ce que c'est bon pour le tracé de la TFTD? Donc, je vous mets ici ce que j'ai trouvé avec MATLAB. Mais pour que vous puissiez voir, il faudrait que j'efface. Je remets annotation, mais je ne voulais pas tout effacer, mais je suis obligée de le faire. On regarde si ça correspond. D'accord? Regardez ici, voilà. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, autour de 4000, j'ai retrouvé ces fréquences. 4500, 5000, 3500, 3000, voilà. Et entre chaque échantillon et échantillon, regardez ce qui s'est passé. Entre chaque échantillon, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté 2 zéros. D'accord? C'est ce que j'avais mis ici. Si je dois maintenant faire, donc rappelez-vous, on a trouvé que FE, c'était 4000. Sur la base de quoi? Sur la base du fait que ça, c'est FE sur 2. Donc, ça, c'est moins FE' sur 2. Maintenant, si je fais, on considère que D égale 6. On vous dit tracer à nouveau le signal interpolé, ça TFD. Qu'est-ce qui va changer? D égale 6. Donc, je dois rajouter D moins 1, 0. Donc, ici, ça doit rajouter entre chaque échantillon 5 zéros. On ne le voit pas bien ici, mais c'est ce qui se passe. Entre un échantillon et un autre, et un autre, on rajoute 5 zéros. Voilà ce qu'on fait. Pour ce qui est de la TF, qu'est-ce qui va se passer? FE', c'est combien? C'est 6 FE. Que vaut FE? 4000. 6 fois 4000, ça fait 24 000. Or, mon signal se répète tous les combien? Mon signal se répète tous les 4000. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver donc une série à 0. Une deuxième série à 4000, puisque c'est moins 24 000. Donc, je vais le dessiner de moins 12 000 jusqu'à 12 000. Puisque ça, on dessine toujours de moins FE' sur 2 à FE' sur 2. Donc, je dois le dessiner de moins 12 000 à 12 000. Je devrais trouver en tout combien? J'ai multiplié par 6. Donc, il faut que je trouve ça 6 fois. Donc, je compte. Donc, j'ai un premier en 0, un deuxième en 4000. J'ai aussi un deuxième en 8000. J'ai donc 0, 4000, 8000. Ensuite, j'ai quelque chose en moins 4000. J'ai quelque chose en moins 8000. Et qu'est-ce qu'il me reste? À 12 000. La prochaine période, normalement, donc ça fait 0, 4, 8, 12.
À partir de 12 000, qu'est-ce que je vais trouver? Parce que là, je vais jusqu'à 12 000. Il est là, mon 12 000. Il est là, mon 12 000. Qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver la partie positive, la partie plutôt négative de la prochaine. Parce que quand j'arrive à 12 000, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire 12 000 moins 500. Donc, je vais trouver 11 500 et je vais trouver celle de ici. Ça, c'est celle de 11 500. Et celle-ci, c'est celle de 11 000. C'est-à-dire, vous trouvez la partie négative de ce côté et de ce côté, vous trouvez la partie positive. Mais en tout, je dois trouver combien? 6. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai une moitié de ce côté et une moitié de celui-là. J'ai bien mes 6. Je suis sur 6 périodes. Je dois trouver 6 périodes du signal. Lorsque c'est impair, quand c'est impair, c'est-à-dire quand D est impair, qu'est-ce que vous allez trouver? On a trouvé 3 ici, D égale 3. On a trouvé 1, 2, 3. Mais si on avait pris D égale 4, qu'est-ce qu'on aurait trouvé? Si je prends D égale 4, je vais trouver la première partie négative, une partie ici et une partie de ce côté. Si D est pair, c'est ce qui s'est passé ici. On a trouvé, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et une moitié ici, une moitié de ce côté. Est-ce que c'est bon pour le tracer? Je n'aurais pas pu le faire bien comme ça. Mais rappelez-vous que c'est de moins 12 000 à 12 000. Et à 12 000, qu'est-ce qui va se passer? 12 000 est un multiple de 4 000. Donc, à 12 000, quand vous arrivez à 12 000, vous trouvez la partie ici. Vous trouvez la partie négative. Ici, vous trouvez la partie positive. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Quand on interpole, vous prenez des multiples de la fréquence. Est-ce que pour quelqu'un, ce n'est pas clair ce qu'on vient de faire ici comme tracé? Je l'ai fait avec ma table, c'est même pas moi. Est-ce que je répète le XN? L'expression de XN. XN ici, il est composé de 2 fréquences, 500 et 1000. Si tu prends, quand tu as cosinus, 2pi f0n, si tu fais la TFT, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait delta f moins f0, n demi, plus n demi de delta f plus f0. Donc, tu trouves 1 en positif, 1 en négatif. Là, tu en trouves 2. Tu trouves 500 000 moins 500 000. Ça veut dire que tu as plus un deuxième cosinus, 2pi f1n. Sauf que le premier, donc, tu as trouvé 500 moins 500. La première fréquence, c'était 500 et la deuxième, c'est 1000. Parce que la TF d'un cosinus, c'est 2 Dirac. Et je rappelle, un cosinus, si vous le prenez de moins l'infini à plus l'infini, c'est 2 Dirac. Mais nous, le cosinus, on ne peut pas. Quand on calcule le TFTD, rappelez-vous, on limite à n. Quand vous limitez à n, c'est comme si vous aviez multiplié par une porte de largeur NTE. Et quand je multiplie par une porte en temps, en fréquence, je convolue par la TF d'une porte. Et la TF d'une porte, c'est un sinus cardinal. C'est pour ça qu'au lieu de trouver 2 Dirac, je trouve 2 sinus cardinaux. 2 sinus cardinaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Insaf. Je ne sais pas ce que tu voulais dire, répéter. Est-ce que tu n'avais pas compris pourquoi? Un Dirac, ça c'est la TF d'un Dirac. On sait qu'un cosinus, sa TF c'est un Dirac. L'amplitude, ça va. L'amplitude, regarde, c'est 0,5. Ça aussi, c'est des trucs de base. La TF d'un cosinus, tu trouves n demi. Delta F. Pourquoi tu trouves n demi? C'est parce que cosinus, tu l'as transformé en exponentielle. Exponentielle 2 pi j f0 n plus exponentielle sur 2. Et que la TF d'exponentielle, c'est un Dirac. Est-ce que c'est bon, ça va? Tu te rappelles de la TF d'un cosinus? Comment on la trouve? On passe, on écrit exponentielle 2 pi j f0n plus exponentielle moins 2 pi j f0n sur 2. Oui, mais c'est pour ça que quand on avance en signal, il ne faut pas oublier les trucs de base. Et si c'est un sinus, c'est 1 sur 2j. Pourquoi c'est 1 sur 2j et l'autre, c'est moins 1? Parce que sinus 2 pi f0,1, c'est exponentielle 2j moins exponentielle moins 2j f0 depuis f0 sur 1 sur 2j. C'est pour ça que vous retrouvez 1 moins et vous trouvez 2j. Jusque-là, c'est bon?
On vous demande de trouver la décomposition polyphase. Je vais effacer les dessins. Comme ça, je fais directement l'animation. La décomposition polyphase pour 3. Comment on écrit la décomposition polyphase? Je vais, à chaque fois que j'écris ma décomposition polyphase, je fais mal mes dessins. Si c'est pour D égale 3, donc vous devez décomposer en 3. Vous écrivez, c'est une interpolation. Rappelez-vous, si c'est l'interpolation, l'interpolateur se trouve en début de la chaîne. Donc, vous faites l'interpolation, vous écrivez ici P0Z à la puissance 3, ensuite P1Z à la puissance 3, ensuite P2Z à la puissance 3, l'additionneur, et vous mettez Z-1. Étape 1, qu'est-ce qu'on a fait? C'est juste des connexions. On a fait rentrer le 3 à l'intérieur. Donc, je reprends. On a dit que c'est une interpolation, donc comment on appelle ça? L'interpolation va se faire au début. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme ici, j'ai que des connecteurs. Donc, ce 3, je vais le ramener ici. Donc, entre ce passage et celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est juste des connexions simples ici. J'ai ramené le 3 ici. Ensuite, de là à là, qu'est-ce que je fais? J'applique l'identité noble qui dit que lorsque j'interpole par M et que j'ai un filtre qui fonctionne avec des puissances de M, je peux inverser les deux opérations, c'est-à-dire ramener mon filtre, il fonctionnera maintenant avec des puissances simples, et je fais l'interpolation. Le but étant de gagner du temps. Pourquoi augmenter le nombre de points par 1 pour ensuite filtrer? Donc ici, j'utilise l'identité noble, donc ça veut dire que je vais inverser ces deux-là, mais en inversant, regardez, je n'ai plus puissance 3 ici. Donc j'ai inversé et j'ai gardé la même décomposition. Donc voilà la décomposition polyphase initiale et voici la décomposition polyphase finale. Parce que vous avez utilisé l'identité noble qui vous permet donc d'avoir des filtres qui travaillent à une cadence inférieure de 3. D'accord? Vous avez diminué le temps par 3. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça avant qu'on passe au prochain exercice? Alors, c'est clair, Jamila, merci Safa aussi. Très bien. On va effacer ces dessins. Bien, on passe au prochain exercice. Ah, je vous ai rajouté quelque chose ici. Alors, est-ce que la question n'était pas, mais c'était pour vous faire une remarque. Alors, ici, je remets la notation. Ça, ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'était donc, on avait fait l'interpolation, mais sans un filtrage anti-miroir. Maintenant, si vous devez faire un filtrage anti-miroir, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu ce qu'on avait mis tout à l'heure. Donc, tout ce qui était en plus ici va être supprimé. Pourquoi? Parce que quand on fait l'interpolation, après l'interpolation, qu'est-ce qu'on fait? On place un filtre H2Z, donc c'est un filtre passe-bas. Dans la fréquence de coupure FC, c'est toujours FE sur 2. Pourquoi c'est toujours FE sur 2? Pourquoi? Le but étant d'enlever tout ce qu'il y avait en plus ici. Quand on les enlève, qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous les enlevez, qu'est-ce que ça impacte sur le signal temporel? Regardez, ce que vous aviez comme 0, vous aviez rajouté des zéros. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une vraie interpolation entre les points, c'est-à-dire entre chaque point maintenant, je retrouve 3 points qui correspondent. Regardez les points que j'avais tout à l'heure. 1, 2, entre chaque point, il va faire une interpolation qui est autre que 0. Le fait que vous appliquiez le filtre anti-miroir, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si j'avais utilisé la technique du zéro padding. Rappelez-vous, nous, quand on utilisait la technique du zéro padding en temps, quand on rajoutait, j'avais un signal en temps, j'avais un signal, et puis je rajoutais des zéros. Qu'est-ce que j'avais? En fréquence, je gagnais en précision. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si vous aviez pris ce signal, c'est le même. C'est toujours une fréquence à 500 et une fréquence à 1000. Mais au lieu que ma fréquence c'est 2000, elle est passée à 6000. Donc, j'ai rajouté, c'est comme si j'avais rajouté des zéros entre 2000 et 3000. Le fait d'avoir rajouté ces zéros-là, j'ai gagné en précision en temps. Entre chaque point maintenant, j'ai retrouvé 2 autres points, puisque j'ai multiplié ma fréquence FE', c'est 3 FE,
Donc, du coup, j'ai rajouté 3 valeurs, mais ces valeurs, c'est des valeurs interpolées qui vous donnent maintenant, vous voyez bien l'allure de votre signal. Vous avez gagné en précision. Alors, maintenant, entre celui-là et celui-là, je suis passé à 6. Regardez, ici, vous avez le 12 000. 12 000. Donc, j'ai multiplié ma fréquence, cette fois-ci par 6. FE' ici, je suis passé de 4 000. Pour le premier cas, je suis passé de 4 000 à 3 fois, ça fait donc 12 000. Et ici, pour le dernier cas, je suis passé de 4 000, j'ai multiplié par 6 à 24 000, puisque je le trace de moins FE, de moins 12 000 à 12 000, ça fait 24 000. Regardez la précision, regardez maintenant. J'ai bien, si je devais faire une conversion numérique analogique ici ou là, il n'y a pas photo, je préfère le faire ici. Et comment j'ai pu le faire ici? J'ai juste rajouté des zéros au début, ensuite j'ai fait un filtre passe-bas, pour garder que ce qu'il y a entre 2000 et 2000, puisque si je fais FC égale FE sur 2, ça fait FE, c'est 4000. Donc, ma fréquence de coupure, c'est 2000. Donc, il va garder de moins de 2000 à 2000. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai gagné en précision. Et ici, pareil, j'ai placé un filtre qui m'a gardé tout ça, c'est des zéros. Il m'a gardé que ce qu'il y avait entre moins 2000 et 2000. Et du coup, regardez mon signal. Entre celui-là et celui-là, pour faire la conversion numérique analogique, je préfère celui-là parce que j'ai gagné en précision. Je sais ce qui se passe entre les différents points. Ici, à 6000, j'ai rajouté 5 points. Entre celui-là et celui-là, j'ai rajouté 5. Mais ce n'est pas 5 zéros. J'ai rajouté 5 vraies valeurs. Grâce à quoi? Donc, ça s'est fait en 2 étapes. Étape 1, j'ai rajouté des zéros. Étape 1. Étape 2, j'ai fait un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure à FE sur 2. Nous, on n'a pas rajouté des zéros en fréquence. Nous, j'ai à notre disposition un signal temporel. Au départ, j'ai rajouté des zéros en plaçant un filtre passe-bas FE sur 2. Je me suis débarrassée de tout ce qu'il y avait en plus. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ça a eu comme conséquence de faire une interpolation quasi parfaite entre les points. D'accord? Vous avez vu ce qui s'est passé. Je vais peut-être enlever les dessins. Je vais vous remettre l'animation pour que vous voyez entre les deux ce qui s'est passé. Regardez. Étape 1, je vais revenir ici. Étape 1, j'ai rajouté des zéros. En rajoutant des zéros, il m'a rajouté, alors rajouter des zéros, il a fait quoi? J'ai vu les autres périodes de mon signal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait entre les deux étapes? J'ai fait un filtre passe-bas, ici, entre 2000, bon, je l'ai fait mal dans le dessin. Donc, l'interpolation, elle a consisté à rajouter des zéros. OK, c'est fait. Ensuite, étape 2, que ce soit dans ce cas-ci ou dans celui-là. Étape 2, j'ai fait un filtrage passe-bas. N'oubliez pas que ça, c'est dans le cas idéal. Dans le cas réel, je vais vous le mettre dans le cas réel, ce qui se passe. Dans le cas réel, vous avez un truc qui fait ça. Et la plupart du temps, on utilise un filtre de Chebyshev parce qu'il a un truc net. Et on utilise le Chebyshev 1 parce qu'il n'a pas d'ondulation ici. Il a des ondulations là. Mais il a une descente toute nette et pas d'ondulation dans la bande atténuée. On utilise le filtre de Chebyshev 1. Chebyshev 1. Ondulation ici, aucune et une raideur de coupure nette. Donc, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai interpolé par 0, j'ai filtré et en filtrant, je vais enlever les dessins. En filtrant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récupéré ce qui se passait entre les points. Plus de 0, mais j'ai récupéré les points qui ont l'allure, la forme du signal. Regardez. Alors que à la base, j'ai démarré de ça. Et regardez ce que je récupère, ce qui est plus intéressant avant une conversion numérique analogique. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Si c'est bon, on fait, je regarde sur le chat.
C'est bon, ok, d'accord, merci. Ça fait Friel. Donc, on va faire un peu notre exercice. On nous dit, un signal audio a été transmis à une fréquence de 30 kg. À la réception, avant de faire la conversion en numérique analogique, alors qu'est-ce qu'on veut faire? Bien sûr, on va augmenter le nombre de points. Augmenter le nombre de points, ça veut dire augmenter les fréquences. Donc, à la réception, avant de le convertir en analogique, on opère un changement de fréquence tel que la nouvelle fréquence, ce soit 45 kg. D'accord? Cette fréquence, comment aller de 30 à 45? Nous, on sait que lorsqu'on interpole, je peux doubler. Je vais de 30 à 60. Je vais de 30 à 90. Je vais de 30 à 120. Mais comment aller de 30 à 45? Pour pouvoir le faire, vous êtes obligé de faire une décimation, une interpolation. Il faut trouver le plus petit multiple commun de 30 et 45. Le plus petit multiple commun de 30 et 45, c'est 90. Si je multiplie 30 par 3, ça fait 90. Si je divise 90 par 3, ça fait 45. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par une interpolation de 30. De 30 à 90, donc c'est une interpolation de 3. La voici. J'interpole par 3. Donc, ça me fait passer à 90 kHz. D'accord? J'interpole par 3. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je décime par 2. En décimant par 2, ça va me faire passer de 90 à 45 kHz. Jusque-là. Vous devez trouver le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun. D'accord? Je regarde sur le chat. Je veux passer de 30 à 45. Est-ce que je peux passer directement de 30 à 45 par une interpolation ou une décimation? Je ne peux pas. Moi, quand je fais décimation interpolant, je prends la fréquence FE', soit FE', c'est soit égal. C'est soit égal à FE divisé par quelque chose pour une décimation, soit c'est égal à FE multiplié par quelque chose pour une interpolation. Je veux passer de 30 à 45. Comment je vais passer de 30 à 45? 45 n'est pas une division. De 30 n'est pas un multiple de 30. Donc, comment je vais faire? Je vais commencer par multiplier 30 par quelque chose. Je multiplie 30 par quelque chose pour trouver quelque chose qui, lorsque je vais diviser par quelque chose, je trouve 45. C'est ça la question. Mais il faut que ce quelque chose ici et ce quelque chose ici soient entiers. Ça revient à trouver le plus petit multiple commun. Il faut que lorsque je le multiplie par quelque chose, je trouve quelque chose qui, lorsque je le divise par un entier, me donne 45. Comment je vais faire? Je multiplie par 2. 30 fois 2, ça fait 60. Est-ce que 60 est divisible par 45? Non. Je multiplie 30 par 3, ça fait 90. Est-ce que 90 est divisible par 45? Oui. Donc, je m'arrête. Donc, je vais faire 30 fois 3. Je trouve 90 que je divise par 2. Je trouve 45. Ça veut dire quoi multiplier? Quand vous multipliez, vous êtes en train de faire quoi? Une interpolation, une décimation. Une interpolation. Quand vous divisez, vous faites quoi? Une décimation. Donc, je multiplie par 3. Donc, j'interpole par 3. Je divise par 2, donc je décime par 2. Maintenant, vous avez deux entités. À quoi elles servent? Vous avez deux filtres maintenant. Pourquoi il sont nécessaires ces filtres? Quand j'interpole, je dois faire le filtre anti-miroir. Avant de décimer, je dois faire le filtre anti-repliement. Là, Félix, c'est du cours. Ça, je l'ai déjà fait en cours, d'accord? Normalement, je ne suis pas censée refaire ça, les schémas. Je les ai déjà faits. Ça s'appelle la conversion de fréquence, d'accord? Là, je suis en train de refaire du cours. Encore une fois, c'est mon avant-dernier TD. Avant de faire votre TD, revoyez votre cours. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est un filtre passe-bas. Je refais du cours. Et ça, c'est un filtre passe-bas. Le premier, il a une fréquence de coupure de combien? Le filtre anti-repliement, c'est toujours sa fréquence de coupure, c'est toujours, on vient de le faire. La fréquence de coupure du filtre anti-repliement, c'est toujours FE sur 2. Son but, c'est d'enlever les spectres en plus. On vient de le faire. C'est toujours FE sur 2. Que vaut FE ici? C'est 30. Donc, mon filtre anti-repliement, il doit se trouver à FE sur 2, la fréquence d'entrée. Donc, ce sera 30 sur 2. Donc, il a une fréquence de coupure de FE d'entrée. F1 d'entrée, donc c'est FE sur 2 qui est ma fréquence d'entrée.
sur 2, donc ça fait 30 sur 2, ça fait 15. Le filtre anti-repliement, il est comment? C'est toujours aussi un passe-bas, sauf que sa fréquence de coupure, toujours pour l'anti-repliement, FE', c'est FE sur 2M. Pourquoi? C'est pour éviter le repliement. Pour le filtre anti-repliement, on baisse la fréquence. Elle est divisée. Donc, ma nouvelle fréquence, FC, c'est FE' sur 2, pardon. Pas comme ça. Je reprends ici. Le filtre anti-repliement, pour le filtre anti-repliement, il doit, FC, ce n'est pas la fréquence d'entrée. FE, c'est FE' sur 2. C'est toujours FE' sur 2. La nouvelle fréquence sur 2, pas celle d'entrée. Je ne vais pas répéter, ce n'est pas la peine de me dire pourquoi c'est FE' sur 2. Vous allez trouver ça dans le cours. Donc, pour l'anti-repliement, pour l'anti-miroir, c'est la fréquence d'entrée. Pour l'anti-repliement, c'est la fréquence de sortie. Et ma fréquence de sortie, c'est combien? C'est FE sur M. Donc, FE sur M que je divise par 2. Donc, ça me fera FE sur 2M. OK. Ça doit être ma fréquence de sortie. Elle est de combien, ma fréquence de sortie? C'est 45. Ma fréquence de sortie, c'est 45. Je dois placer un filtre repliement qui est la moitié de la fréquence de sortie. 45 que je divise par 2. Ça me fait 22. Ici, donc, ça me fait 22,5. J'ai deux filtres passe-bas. Un à 15 kg, un à 22 kg. Deux passe-bas. On garde le plus petit, ça ne sert à rien. Vous faites un passe-bas qui fait ça et l'autre qui fait ça. Ben, je vais garder celui qui a la fréquence là, plus petite. Ça ne sert à rien. Deux filtres passe-bas. Je multiplie deux filtres passe-bas. Et ben, je vais trouver un passe-bas. Sauf qu'il va éliminer donc le plus petit, puisqu'il laisse passer moins de fréquences que celui-là. Donc, je regarde 15 et 22. 15 et 22,5, donc je vais garder celui de 15 kg. Est-ce que vous avez une question qui n'est pas une question de cours? Je vais être claire. Parce que c'est une question qui n'est pas une question de cours. Ne me dites pas pourquoi 22,5, ça vous revoyez. J'ai deux filtres passe-bas, donc je garde la fréquence la plus petite. Donc, je vais garder celle de 15 kg. Alors, ensuite, on vous dit, alors là, j'ai juste expliqué le schéma. Donnez le schéma général de cette opération en employant la décimation et l'interpolation. Ça, c'est fait. Vous commencez toujours par interpoler, ensuite décimer, puisque vous multipliez pour avoir une certaine fréquence qui est multiple de votre fréquence. Elle doit être multiple des deux, de celle-là et de celle-là. Ensuite, vous décimez. Je reprends. L'interpolation nécessite à la suite un filtre anti-miroir. Et miroir, ici c'est écrit miroir. Je ne sais pas si c'est 2 R ou 1 R. Et l'autre, c'est un filtre anti-repliement. Après l'interpolation, j'ai besoin d'un filtre anti-miroir. Avant la décimation, j'ai besoin d'un filtre. Dans les deux sans passe-bas, je garde la fréquence la plus petite. Donnez la fréquence de coupure de chaque filtre passe-bas. Lequel faut-il garder? Bien sûr, celui-là, parce que la fréquence est la plus petite. On me dit, donnez la décomposition polyphase finale. OK, on va la donner. Maintenant, je vais… Est-ce qu'il y a une question avant que je n'efface? J'aime bien les gens qui rejoignent à la fin. Mais aujourd'hui, j'ai fait une capture d'écran au milieu. Des présents. Bien. On va effacer nos dessins. Alors, effacer tous les dessins. Bien. On me demande de faire la décomposition. Je laisse la notation. Alors, donc, je dois faire ce schéma. D'accord? Donc, nous, c'est bon, on a gardé un seul des deux filtres. Je vais l'appeler directement H2Z. Alors, comment faire? Donc, nous, mon schéma, il contient une interpolation, un filtre, le filtre passe-bas qui a la fréquence de coupure la plus petite, puisqu'ils sont tous les deux passe-bas. Si j'avais un passe-bas et un passe-haut, j'aurais gardé les fréquences communes. Mais ici, c'est deux passe-bas, je garde la fréquence la plus petite. OK. Comment faire la décomposition polyphase quand vous avez un interpolateur avant, un décimateur après? Alors, étape 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par, alors que je ne dise pas de bêtises, je vais faire la décimation, mon filtre est ici, je vais faire la décomposition polyphase pour l'interpolateur.
Donc, je vais commencer, puisqu'ici, je commence par interpoler, je vais faire la décomposition polyphase d'un interpolateur si je dois le faire par 3. Donc, si je dois le faire par 3, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà mon... Alors, l'exercice 10, on vous dit, alors l'exercice, alors pourquoi j'ai sauté le 8 et le 9, je les ai fait en cours. Le 8 et le 9, on a fait quelque chose qui est équivalent en cours et vous avez la solution détaillée. Si j'ai le temps, j'y reviendrai pour le 8 et le 9. Mais c'est juste des petites vérifications que j'avais faites au moment du cours. Maintenant, on vous dit ici, alors je mets juste ça, on vous dit appliquer graphiquement un bond de filtre au signal dans la TF et la suivante. Et regardez, cette fois-ci, on vous a donné la TF entre 0 et FE. On ne vous l'a pas donné entre moins FE sur 2 et FE sur 2. On vous dit appliquer la décomposition en bond de filtre. Moi, je dois avoir 4 filtres. Mais on me l'a donné entre 0 et FE. Comment faire sortir 4 filtres, sachant que mon tracé ici, c'est entre 0 et FE. On ne me l'a pas fait entre moins FE sur 2 et FE sur 2. Si on vous l'avait donné entre moins FE sur 2 et FE sur 2, ici. Si on vous le donne entre moins FE sur 2 et FE sur 2, et on vous dit sortez 4 filtres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le premier filtre, voici, face bas. Ensuite, le deuxième filtre. Le deuxième filtre, donc je vais trouver une partie positive là, par exemple, et la deuxième partie, elle est là. Donc voici mon deuxième filtre. N'oubliez pas que les fréquences négatives n'existent pas, mais que vous tracez de moins FE sur 2 à FE sur 2, donc quand vous faites votre découpage, vous faites attention à ça. Mon troisième filtre, où est-ce que je vais le trouver? Eh bien, mon troisième filtre, ce sera de là à là. Voilà mon troisième. J'ai mal fait d'écrire ici. Et mon quatrième filtre, c'est la partie qui reste. Donc, j'aurais découpé 1, 2, 3. Et donc, mon quatrième filtre. N'oubliez pas que les filtres ont la même taille. Ça y est, c'est-à-dire, normalement, je m'arrête ici. Voilà mon FE sur 2. Et mon quatrième filtre, voilà mon FE sur 2. D'abord, est-ce que pour le découpage, c'est clair? J'ai de tracer de moins FE sur 2 à FE sur 2. J'ai découpé. Est-ce que j'ai découpé en 4 filtres égaux? Donc, mon premier filtre, le voici, passe pas. Il a cette partie plus celle-là. Mon deuxième filtre, c'est celui que j'ai en violet. Il a donc cette partie. Je vais remettre les couleurs pour que vous voyez que c'est la même chose. Donc, voilà mon premier filtre. Le deuxième filtre, il doit être juste à côté. Donc, voilà mon deuxième filtre, mais avec une partie positive et négative. Mon troisième filtre. Et mon quatrième filtre. Moi, je dois prendre de moins FE à FE sur 2, je dois diviser en 8. Parce que j'ai la partie positive, partie négative. D'abord, est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens de faire? Parce que normalement, j'ai simplifié les choses. Ça devrait être facile de le faire. Les 4 filtres ne sont pas différents, c'est les mêmes filtres. Ils doivent être pareils pour permettre la reconstruction. Ils doivent avoir la même, c'est-à-dire si tu premier filtre passe bas, par exemple, il est comme ça, ben le deuxième, il va être le même comme ça, pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'échantillonnage critique. D'abord, pour le tracé, est-ce que c'est bon? Si je le trace de moins FE sur 2 à FE sur 2, oui. Madame, je veux dire, un filtre passe bas, passe haut. Il a un seul filtre, on a un intervalle. Ça, c'est un passe-bande. Ça, c'est un passe-bande. Ça, c'est un passe-bande. Et le dernier est un passe-haut. Ah, des différents filtres. Ben, heureusement. D'accord, merci, Ben, madame. c'est le même filtre. Tu vas l'appliquer à la même portion. Ça ne sert à rien. On est d'accord. Mais quand tu me dis les mêmes filtres, pour moi, c'est ambigu. Ça veut dire que c'est la même nature. Ce n'est pas la même nature de filtre. Tes filtres, là, tu as un filtre passe-bas. On doit prendre la bande des fréquences. Oui, là encore, parce que vous ne revoyez pas votre cours. C'est la définition du bande filtre. Les bandes de filtre, on prend toute la bande et on la divise par morceaux. C'est ça les bandes de filtre. On prend toute la bande et on la divise par petits morceaux qui sont plus faciles à décimer.
parce que je vais pouvoir gagner du temps. Non seulement je vais analyser par morceau, je sais ce qui se passe dans chaque bande de fréquence, et en plus, comme c'est des bandes étroites, je vais pouvoir les décimer. Ici, je vais décimer par 4. D'accord? Ok. Donc maintenant, j'ai tracé de 0 à FE. Donc mon premier passe-bas, où est-ce qu'il se trouve? Le premier, il est là. Mais la partie qui est équivalente à lui, où est-ce qu'elle se trouve? Voici. Parce que je l'ai tracé d'où à où? Je l'ai tracé de 0 à FE. Donc cette partie, c'est celle que j'avais ici, du côté. La partie positive, je l'ai maintenant ici, puisqu'il se répète tous les FE. Est-ce que d'abord, parce que si vous comprenez le premier, vous allez comprendre les autres. Mon premier filtre, je l'ai tracé de 0 à FE. Rappelez-vous, votre signal est périodique tous les FE. S'il est périodique tous les FE, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les FE, si je vais jusqu'à FE, tous les FE, il va se répéter. Donc, qu'est-ce qui va se passer en FE? Je vais retrouver le passe-bas. Et ensuite, je vais retrouver, j'aurais aimé faire ça sans avoir à faire le dessin. Tous les F2, ça se répète. Et je vais trouver le deuxième filtre. Et je vais retrouver le troisième filtre. Alors, je refais le dessin. Donc, j'avais un premier filtre. Ensuite, bon, ça, c'était l'axe. Ensuite, j'avais un deuxième filtre. Donc, je vais faire la même chose ici. Ensuite, je ne sais même plus les couleurs que j'avais employées tout à l'heure. OK, c'est pas grave. J'avais un troisième filtre. Et j'avais un quatrième filtre. Donc, la même chose ici. Pas grave. Donc, si vous devez tracer de 0 à FE, le premier passe-bas, au lieu de tracer maintenant, donc je disais, au lieu de tracer de moins FE sur 2 à FE sur 2, on vous demande de les tracer, cette fois-ci de 0 à FE. Donc, le premier passe-bas, où est-ce qu'il se trouve? C'est ce rouge et ce rouge. Donc, voici mon premier filtre. Puisque je suis en train de tracer de 0 à FE. Le voici. Parce que je ne trace pas de moins FE sur 2, F sur 2 sur 2. Le deuxième, celui qui est en jaune. Donc, je vais prendre les couleurs. Où est-ce qu'il se trouve? Parce que de 0 à F, celui qui est en violet, il est où? Le deuxième filtre. Donc, la première partie et l'avant-dernière partie. Donc, mon deuxième filtre, ça va être cette partie. Et je le retrouve ici. Et cette partie. Mon troisième filtre, celui qui est en jaune, ça va être cette partie. C'est-à-dire, quand vous tracez de FE sur 2, FE sur 2, faites jouer la symétrie. Quand vous tracez de 0 à F2, vous faites jouer la symétrie, mais à l'inverse, vous faites la symétrie à partir de FE sur 2. Vous faites un effet miroir. Donc, voici celui qui est en jaune. Et mon dernier filtre, celui que j'ai mis en vert, vous voyez que ça se touche ici. Je fais ma symétrie par rapport à FE sur 2. Donc, voici mon troisième filtre. Et c'est bien ce que j'ai ici. Donc, le premier, il va laisser passer ça. Voilà mon premier filtre. Voilà mon deuxième. Voilà ce qu'il va laisser passer. Voici le troisième. Et voici le quatrième. Est-ce que c'est bon par rapport à ça? J'ai fait tout le tracé. Donc, normalement, vous pouvez le deviner. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Ah oui, je n'ai pas fait fonctionner ma vidéo. Alors, est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Quelque chose n'est pas clair. Je regarde sur le chat. Il n'y a pas de souci. OK, tant mieux. Donc, je vais effacer tout ça. On va passer… Je ne sais pas si j'ai le temps. Alors, je ne sais pas si je peux aborder la série. Je ne sais pas ce que j'avais prévu. Ah oui, j'avais prévu de vous faire les ondelettes. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si le temps va me suffire. Ça devrait. On va essayer de faire ces deux exercices pour les ondelettes, d'accord? Et l'exercice 8 et 9, je vous ai dit, c'est du cours. Dans la limite, vous trouverez la réponse en cours.
Pas grave, on va faire cet exercice. Alors, regardez. On vous dit soit un filtre passe-pas de décomposition H0 qui vaut ça, moins 0,1294. Voilà, vous avez ces valeurs. On vous dit trouver les filtres passe-haut de décomposition et les filtres de reconstruction. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Quand vous cherchez F0, le filtre de décomposition, vous prenez ce filtre, vous l'inversez, vous changez le signe des coefficients impairs. Donc, je vais commencer par l'inverser. Donc, ça fait 0,48, 30, 0,83, 65, 0,222, 41 et moins 0, 100, 1, 2, 9, 4. Première étape, je l'ai faite. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de l'inverser. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais changer de couleur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre les coefficients impairs, inverser leur signe. Celui-là est positif. Je vais lui mettre un moins. Le pair, je les laisse. Celui-là est positif. Je vais lui mettre un moins. Voilà ce que je dois faire. J'inverse et j'inverse le signe des coefficients impairs. J'ai inversé et j'ai changé le signe des coefficients impairs. Si ça avait été négatif, je les aurais rendus positifs. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Le filtre de reconstruction, qu'est-ce que c'est? Pardon, celui-là, ce n'est pas F0, c'est H1. Pardon, j'ai dit une grosse bêtise. Ça, c'est H1. Je suis en train de chercher le filtre de décomposition, il s'appelle H1. Ensuite, on me dit de trouver les filtres de reconstruction. Comment je fais pour trouver les filtres de reconstruction? On me dit que les filtres de reconstruction, je dois prendre le filtre de décomposition et l'inverser. Donc, H0, qu'est-ce que c'est? Je dois prendre le filtre. Ici, j'avais inversé plus changer le signe impair. Par contre, H0, il suffit juste d'inverser, pardon, je ne sais pas pourquoi je suis en train de confondre, F0. F0, il faut inverser H0. Donc, je prends S0, je l'inverse. Ça fait 0. Je ne touche pas aussi. La même chose, si je cherche F1, F1 revient à inverser H1. Où est-ce qu'il est H1? Je l'avais calculé, je le prends et je l'inverse. Donc, le dernier devient le premier. Et je ne touche pas aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Je reprends. Pour trouver le filtre passe-haut de décomposition, prenez, c'est celui-là qui est le plus compliqué à faire. Prenez le filtre passe-bas de décomposition et qu'est-ce que vous faites? Vous l'inversez et vous lui changez de signe. J'ai mis la solution ici pour vérifier que c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce filtre, on l'a inversé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les coefficients impairs, on leur a changé de signe. Je trouve bien un moins. Celui-là, j'ai mis un moins. Et ici, il est resté tel quel. Ensuite, le filtre passe haut de décomposition. Il faut prendre H0 et l'inverser. Prendre H0, donc celui-là, vous l'inversez. C'est bien ce qu'on trouve ici. On l'a pris, on l'a inversé. Le filtre F1, qu'est-ce que c'est? C'est H1 inversé. C'est bien ce que j'ai trouvé. Est-ce qu'on est d'accord pour la façon de faire? Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Je regarde sur le chat. C'est bon? OK. Maintenant, on vous demande de faire l'exercice 6. Alors, les exercices 1, 2, 3, 4, on n'a pas le temps de les faire. C'est long de lettres continues. Donc, ce n'est pas la peine de les regarder. On ne va pas les faire. Nous, les exos qu'on va faire, c'est 5, 6, 7 et 8. D'accord? Pour les ondelettes. Donc, ne regardez pas les exercices 1, 2, les 4 premiers exercices. On va faire la même chose maintenant pour ici. On nous a donné le filtre de décomposition. Donc, ce qu'on nous a donné ici, c'est H0. On me demande de trouver H1. Qu'est-ce qu'on a dit? On prend H0, je l'inverse et je change les coefficients impairs. Donc, celui-là, c'est le premier. Impair. Donc, moi, je commence par la fin. Donc, normalement, j'aurais dû écrire celui-là. Mais je dois l'inverser. Donc, il va venir ici. Le deuxième, je le laisse à sa place. Le troisième, je dois l'inverser. Le prochain, je le laisse à sa place.
Le prochain, je dois l'inverser. Il était en bas, il vient en haut. Le prochain, il est à sa place. Celui-là, je dois l'inverser. Le prochain est à sa place, celui-là. Celui-là, il est légèrement vers le haut. Je dois lui faire quoi? Je dois l'inverser. Ah, pardon, ce n'est pas celui-là. Donc, c'était celui-là. Il est légèrement vers le bas. Je dois l'amener légèrement vers le haut, c'est celui-là. Ensuite, le filtre F0, qu'est-ce que je dois faire? Le filtre F0, je vais mettre dans une autre couleur. Le filtre, pardon, donc ça c'est H0, H1, maintenant F0. Qu'est-ce que c'est que F0? F0, je prends H0, je l'inverse. Donc, je dois trouver un retournement dans le temps. Celui-là, il est là. Celui-là, c'est celui-ci. Celui-là, c'est exactement inversé. Le filtre, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être celui-là inversé. Est-ce que c'est bien ce que j'ai? Oui, celui qui est en bas, c'est celui-là. Celui, je vais effacer les, pour que vous voyez bien ça inversé. Donc, ça, c'est F0 et ça, c'est F1. Ça doit être H1 inversé. On voit que c'est le même. Il a juste été inversé. Le dernier est devenu le premier. Est-ce que c'est bon par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Je vais vous garder un tout petit peu plus longtemps, juste 5 minutes pour vous faire un exercice, au moins un exercice sur les ondelettes, d'accord? Alors, regardez ici, vous avez, alors, je vais rajouter juste la notation, c'est bon. Regardez ce que vous avez là. On vous donne un exercice, on vous dit, pour cet exercice, faites la décomposition. On ne vous demande pas la reconstruction. On vous demande juste de faire la décomposition en ondelettes, d'accord? Est-ce que, regardez, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez que je continue ou bien vous m'accordez une demi-heure cette semaine pour vous faire ces deux exercices sur les ondelettes? Qu'est-ce qui vous irait le mieux? Je vais arrêter l'enregistrement.